Au cœur des montagnes verdoyantes et des plages infinies de l'île de la Réunion, une jeune fille grande et élancée aux longs cheveux bruns a grandi sans jamais imaginer qu'elle deviendrait un visage familier des magazines de mode internationaux. Pauline Hoarau a vu le jour et a grandi dans un environnement paisible, où le bruit du vent et des vagues formait la bande sonore de son enfance. Sur l'île, beaucoup la connaissaient comme une élève discrète, sportive et toujours prête à aider ses parents dans leur petite boutique familiale. À 18 ans, cette tranquillité a soudain été bouleversée. Pauline a décidé de participer au concours Elite Model Look à Paris, une décision à laquelle elle-même avait du mal à croire. Le billet d'avion de la Réunion vers la capitale française est devenu un véritable tournant, la faisant passer du monde du sable et de l'océan à celui des podiums et des projecteurs. Dès la première épreuve, l'alliance rare entre la beauté sauvage d'une île tropicale et l'élégance naturelle a fait d'elle une concurrente à part, au milieu de centaines de jeunes filles venues de partout. Cette apparition ne marquait pas seulement le début d'une longue carrière de top modèle et de mannequin international, mais prouvait aussi qu'un point de départ lointain n'empêche jamais d'atteindre un rêve à portée mondiale. Pauline Hoarau est née le 3 février 1994 dans la petite ville de Saint-Pierre, au sud de l'île de la Réunion, un territoire d'outre-mer français au cœur de l'océan Indien. Cet endroit combine la beauté sauvage des tropiques et un mélange unique de cultures, françaises, indiennes, africaines et asiatiques. C'est dans cet environnement pluriel qu'elle a développé une personnalité à la fois ouverte et profonde. Son enfance est intimement liée à la mer. La maison familiale se trouvait à quelques minutes de marche du rivage, et chaque après-midi après l'école, Pauline rejoignait ses amis pour plonger dans les eaux turquoises. Son père, employé dans le secteur maritime, était souvent absent, tandis que sa mère tenait une petite boutique de vêtements dans le centre-ville. Bien que la vie ne fût pas luxueuse, les parents ont toujours veillé à offrir à Pauline et à ses frères et sœurs de bonnes conditions pour étudier. Dès son plus jeune âge, Pauline se distinguait par sa taille. À 14 ans, elle mesurait déjà près de 1,75 m. Ses camarades la surnommaient « le cocotier de la classe ». Au début, cette différence la gênait, mais peu à peu elle apprit à se tenir droite et à en faire une force. Elle aimait nager, jouer au volley-ball et lire des ouvrages sur les cultures étrangères, une passion rare pour une adolescente vivant sur une île isolée. De nature réservée, Pauline donnait parfois l'impression d'être distante, tant elle pouvait rester dans un silence presque total. Pourtant, derrière ce calme se cachait une sensibilité profonde, facilement émue par la beauté d'un coucher de soleil ou par une photo de mode ancienne que sa mère avait accrochée au mur. Ces images, représentant des top modèles françaises des années 80 et 90, éveillèrent en elle une curiosité pour le monde du mannequinat, bien que ce domaine lui semblât encore lointain. Au lycée, elle participa à quelques défilés organisés par l'école ou lors d'événements locaux. Ses présentations n'avaient rien du glamour des podiums parisiens, mais elles lui donnaient déjà un avant-goût du plaisir de marcher sous le regard du public. Ses amis lui disaient qu'elle avait une démarche fluide et un visage photogénique. Mais pour Pauline, tout cela restait un simple loisir. Sa famille ne voyait pas toujours d'un bon œil l'idée qu'elle devienne mannequin. Son père et sa mère jugeaient ce métier instable, étranger à leur réalité insulaire. Ils préféraient la voir suivre des études et obtenir un travail sûr. Seule sa mère, amatrice de belles choses, lui glissait parfois. Si une opportunité se présente, tente ta chance, on ne sait jamais où cela peut mener. Ce cadre familial, à la fois strict et bienveillant, forgea chez Pauline une capacité à équilibrer rêve et pragmatisme. Elle comprit très tôt que les occasions sont précieuses, mais que seul un travail acharné permet de les transformer en réussite. Les années passées à La Réunion lui donnèrent une force intérieure rare, la douceur alliée à la résistance. Une combinaison qui allait devenir un atout majeur lorsqu'elle mettrait un pied dans le monde exigeant et compétitif de la mode internationale. En 2011, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Pauline Hoarau apprit qu'une session de présélection du concours Elite Model Look allait exceptionnellement se tenir à La Réunion. Un événement rare car la plupart des compétitions de ce niveau se déroulent dans des capitales de la mode comme Paris, Milan ou New York.
La nouvelle fit rapidement le tour de l'île et devint le sujet de conversation des jeunes passionnés par le mannequinat. Au départ, Pauline ne comptait y aller que pour observer. L'idée de devenir mannequin professionnel lui paraissait encore trop éloignée de sa réalité d'étudiante de terminale. Mais une amie proche insista. « Tu es grande, belle, et tu as une présence naturelle. Si tu ne tentes pas ta chance, tu le regretteras toute ta vie. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Pauline. Le jour du casting, elle choisit une tenue simple, un t-shirt blanc, un jean et des baskets. Ses longs cheveux étaient attachés en arrière, et elle portait peu de maquillage, juste une touche de rouge à lèvres. Lorsqu'elle entra dans la salle, son cœur battait la chamade. Autour d'elle, des dizaines de jeunes filles, à la silhouette impressionnante et au regard assuré, certaines déjà habituées aux caméras et au podium. Le jury demanda à chaque candidate de marcher sur quelques mètres et de poser devant l'objectif. Quand vint son tour, Pauline inspira profondément et se mit en mouvement. Elle ne pensait pas à gagner, seulement à rester naturelle et équilibrée. Mais cette simplicité devint sa force. Un photographe du jury racontera plus tard qu'il avait été frappé par un regard à la fois candide et puissant chez cette jeune fille venue de la Réunion. Résultat, Pauline ne se contenta pas de passer la présélection, elle obtint un billet pour Paris afin de participer à la finale nationale. C'était la première fois qu'elle quittait son île et qu'elle découvrait la capitale française. Ce voyage lui ouvrit un univers nouveau, rues animées, bâtiments historiques et surtout l'atmosphère bouillonnante d'une ville au cœur de la mode mondiale. À la finale nationale, elle se retrouva face à des candidates plus expérimentées, mais grâce au conseil des coachs, elle apprit rapidement à maîtriser sa démarche, son expression et à s'adapter aux exigences du milieu. Interrogée sur ses ambitions, elle ne répondit pas qu'elle voulait être célèbre ou riche. Elle dit simplement « Je veux raconter mon histoire à travers les images ». Une phrase qui surprit le jury par son authenticité. À l'issue de la compétition, Pauline remporta un prix spécial et fut sélectionnée pour représenter la France à la finale internationale à Shanghai. Ce fut son premier voyage hors du continent. Même si elle ne décrocha pas la première place, elle attira l'attention de plusieurs agences prestigieuses. Peu après son retour, elle reçut une proposition de contrat avec Elite Model Management, l'une des agences les plus renommées au monde. Le jour où elle signa, Pauline comprit que sa vie allait changer. Elle allait devoir quitter sa famille, vivre dans de grandes villes et travailler aux côtés de professionnels venus des 4 coins du monde. Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahit, mais elle savait qu'une telle chance ne se présenterait peu, être qu'une fois dans sa vie. Après avoir signé avec Elite Model Management, Pauline O'Haraud entama réellement sa carrière de mannequin international. Ses premiers mois à Paris furent rythmés par un enchaînement de castings épuisants. Elle devait parfois traverser toute la ville pour présenter sa démarche et son book pendant à peine quelques minutes à un directeur artistique. Les débuts furent difficiles. Plusieurs maisons de couture la refusèrent, jugeant qu'elle était trop nouvelle ou pas assez affirmée. Mais Pauline ne se laissa pas décourager. Elle s'entraîna sans relâche, perfectionna sa marche, travailla son regard et observa les top modèles confirmés pour s'inspirer. Sa persévérance porta ses fruits lorsqu'un matin d'automne 2012, elle reçut la nouvelle qu'elle avait été choisie pour défiler lors de la collection haute couture d'Elie Saab. Sur le podium, vêtue d'une robe scintillante sertie de pierre, elle sentit les projecteurs, les flashs et l'attention du public converger vers elle. Ce fut pour elle la preuve qu'elle avait franchi une étape décisive. À partir de là, les opportunités se multiplièrent. Elle marcha pour Balmain, Jean-Paul Gaultier, Chanel et bien d'autres. Chaque podium avait sa propre atmosphère, le raffinement parisien, la rigueur milanaise ou l'audace new-yorkaise. Les photographes appréciaient sa capacité à passer d'un style élégant et classique à une fraîcheur contemporaine, parfois dans la même séance photo. En 2014, elle fit la couverture du magazine Elle et devint l'égérie d'une campagne mondiale pour Givenchy. Son regard profond, sa peau légèrement hâlée et sa chevelure longue et souple séduisirent le public. Les créateurs saluèrent chez elle un équilibre rare entre beauté naturelle et maîtrise de l'image. Parallèlement au défilé, Pauline s'imposa aussi dans la publicité.
Elle collabora avec de grandes marques de cosmétiques, apparaissant dans des campagnes diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux à l'échelle internationale. Cette visibilité renforça son statut de top modèle incontournable. Malgré un emploi du temps chargé, elle garda un rituel. Avant chaque défilé, elle s'isolait dans un coin tranquille pour respirer profondément et se recentrer. Selon elle, ce moment de calme lui permettait de rester concentrée au milieu du tumulte. Les professionnels qui travaillaient avec elle soulignaient sa fiabilité. Karl Lagerfeld, réputé pour son exigence, déclara un jour « Pauline n'est pas seulement belle, elle sait exactement ce qu'elle fait et s'améliore à chaque défilé. » Les années suivantes, elle participa aux plus grandes Fashion Weeks et ses photos parurent dans Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire. Son succès ne se mesurait pas seulement au nombre de shows ou de contrats, mais au fait qu'elle incarnait une nouvelle génération de mannequins. Des femmes qui ne se limitent pas à leur apparence, mais portent aussi une histoire et une identité unique. Dans l'univers de la mode, où les tendances changent à une vitesse vertigineuse et où la beauté est souvent définie par des standards rigides, Pauline O'Haraud a choisi un chemin différent. Dès le début de sa carrière, elle a affirmé qu'elle ne sacrifierait pas son identité pour correspondre à un moule. Plusieurs marques lui ont proposé de modifier son apparence, couper ses longs cheveux, les teindre en blond clair, ou encore suivre des régimes extrêmes pour perdre davantage de poids. Pauline a refusé, préférant conserver sa chevelure naturelle et une silhouette saine. Elle répétait que la santé et la confiance en soi étaient la véritable base du succès d'un top modèle ou d'un mannequin sur la durée. « Je veux que le public voie une femme réelle, pas un produit formaté », déclara-t-elle un jour dans une interview. Elle a aussi décliné des contrats lucratifs avec certaines entreprises dont les pratiques, selon elle, manquaient d'éthique, exploitation de main-d'œuvre à bas coût, atteinte à l'environnement. Ce choix lui a parfois coûté cher financièrement, mais lui a valu le respect de nombreux collègues et admirateurs. Pauline est également connue pour sa franchise sur les plateaux photos. Si un concept lui semblait risqué ou incompatible avec ses valeurs, elle n'hésitait pas à proposer des alternatives. Un photographe ayant travaillé avec elle se souvenait de la manière calme mais ferme avec laquelle elle savait défendre ses limites tout en restant professionnelle. En dehors des podiums, Pauline investit son temps dans des projets communautaires. Elle collabore avec des associations pour la protection des océans à La Réunion, anime des rencontres avec les jeunes sur le thème des rêves et du bien, être mental et soutient des créateurs locaux. Elle prouve ainsi qu'un mannequin peut utiliser sa notoriété pour inspirer et agir. Autre singularité, son rapport mesuré aux réseaux sociaux. Tandis que beaucoup publient quotidiennement pour rester visible, Pauline choisit de partager avec parcimonie, privilégiant la qualité au nombre. Ses publications, souvent accompagnées d'un récit ou d'un message inspirant, renforcent le lien authentique avec ses abonnés. Bien sûr, cette constance dans ses principes n'a pas toujours été facile. Certains dans le milieu la jugeaient difficile à gérer ou trop intransigeante. Mais avec le temps, cette réputation s'est muée en marque de fabrique. Travailler avec Pauline signifiait accepter et respecter ses valeurs. Interrogée sur ce dont elle est la plus fière, elle ne parle pas de contrats prestigieux ni de couverture de magazines. Elle répond simplement « Je suis fière d'être restée moi-même, du début jusqu'à aujourd'hui. » Cette force de caractère, oser dire non, préserver son authenticité, a fait de Pauline O'Haraud non seulement un top modèle accompli, mais aussi un symbole de liberté et d'intégrité dans l'industrie de la mode. En 2018, alors que sa carrière atteignait son apogée, Pauline O'Haraud réduisit soudainement ses apparitions sur les grands podiums. Les admirateurs remarquèrent qu'elle participait à moins de Fashion Weeks et à moins de campagnes publicitaires. D'abord, on pensa qu'il s'agissait d'une pause volontaire, le temps de récupérer après un emploi du temps de top modèle surchargé. Mais rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler lorsqu'elle disparut presque totalement des événements internationaux pendant plusieurs mois. La véritable raison remontait à un accident de la route survenu à Paris. Un matin pluvieux, en route pour un shooting, Pauline fut heurtée par une moto. La blessure n'était pas grave au point de mettre sa vie en danger, mais elle provoqua des douleurs persistantes,
au dos et au cou. Dans le monde du mannequinat, même une limitation physique mineure peut peser lourd, surtout lorsqu'il faut défiler pendant des heures perchées sur des talons vertigineux. À cette blessure physique s'ajouta une fatigue mentale profonde. Les années passées loin de sa famille, les déplacements incessants et la pression permanente finirent par l'épuiser. Selon certaines sources, elle traversa une période de crise psychologique, perdant peu à peu sa motivation. Plutôt que de forcer, Pauline choisit de se mettre en retrait pour prendre soin d'elle. Durant cette période, ses rares apparitions publiques se faisaient sur les réseaux sociaux, où elle partageait seulement quelques clichés personnels, promenades sur les plages de la Réunion, lecture dans un café, moments de jardinage. Plus aucune trace des coulisses des défilés ou des campagnes de luxe. Cette absence suscita interrogations et débats. Certains médias spécialisés se demandèrent « Pauline O'Haraud a-t-elle quitté le mannequinat ?» Tandis qu'une partie des fans regrettait de ne plus la voir, une autre saluait son choix de privilégier sa santé et sa sérénité. Pauline ne donna jamais de longues explications. Dans une rare interview pour un magazine français, elle déclara simplement « Il y a des moments où il faut s'arrêter pour se rappeler qui l'on est et pourquoi on a commencé. » Une phrase courte, mais révélatrice de sa vision. Pendant cette pause, elle se rapprocha de sa famille et s'investit davantage dans des projets locaux, campagnes de protection des récifs coralliens, ateliers sur la santé mentale pour les jeunes, soutien à des créateurs réunionnais. Mais sur la scène internationale, elle garda ses distances. À la fin de 2020, elle fit une apparition inattendue dans un petit défilé parisien. Son allure restait lumineuse, mais plus posée, plus mature. Ce retour discret ne relança pas une frénésie médiatique, mais confirma que, pour beaucoup, Pauline n'avait pas besoin d'être omniprésente pour rester une figure respectée du monde des top modèles et des mannequins. Pauline O'Haraud n'a jamais été le top modèle qui s'affiche sur toutes les couvertures de magazines ou qui domine tous les classements, mais son parcours laisse une empreinte durable. Partie d'une enfance bercée par l'océan Indien, elle est entrée dans le monde de la mode avec son identité intacte, restant fidèle à ses valeurs tout en inspirant ceux qui osent rêver grand. Ce qu'elle laisse derrière, elle ne se résume pas à des images spectaculaires ou à des défilés prestigieux, mais à une histoire de constance et d'intégrité. Dans une industrie parfois impitoyable, elle a prouvé qu'un mannequin pouvait réussir sans se perdre. Ses refus d'altérer son apparence de façon extrême, sa volonté de protéger sa santé et de dire non à des contrats contraires à ses convictions ont fait d'elle un symbole de liberté et de dignité. Aujourd'hui, même si elle n'est plus aussi active qu'avant, son nom reste cité comme exemple pour la nouvelle génération, notamment pour les jeunes venant de régions éloignées. Une question demeure. Si Pauline débutait sa carrière à l'ère où les réseaux sociaux dictent le rythme, accepterait-elle de sacrifier ses principes pour atteindre plus vite la lumière ? Peut-être que la réponse se trouve déjà dans son parcours. Vivre en accord avec soi-même et laisser sa carrière refléter sa véritable personnalité, rien de plus, rien de moins.